je vais partager avec vous les trois dimensions de la souveraineté de Dieu. Amen. Donc, d'abord, premièrement, que la souveraineté de Dieu, c'est un sujet fondamental dans la théologie chrétienne. Et elle exprime que Dieu exerce un contrôle absolu sur toute chose. C'est Dieu qui est au contrôle sur toute chose qui existe. La Bible nous dit que notre Dieu est souverain. Il est au contrôle de toutes choses. Et ce message ce matin, c'est vraiment pour vous encourager et vous montrer également que Dieu, il est le Dieu souverain. Amen. Donc, première dimension que je voulais partager avec nous ce matin, la première dimension de la souveraineté de Dieu, Dieu est souverain sur les mal. Il est le Dieu qui est souverain sur les mal. C'est vrai que ça peut être un peu contradictoire de voir que la Bible nous dit que nous avons un Dieu d'amour. Mais pourquoi un Dieu d'amour, il peut permettre certaines choses dans la vie, il peut permettre les mal. Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Si Dieu existe, pourquoi tous ces problèmes qui se passent sur la terre? Pourquoi les tremblements de terre? Pourquoi tous ces problèmes que nous voyons? Pourquoi les mal? Pourquoi toutes ces dégradations sur la terre? Pourquoi la guerre? Pourquoi tous ces... Dieu voit-il pas toutes ces choses qui se passent? Je ne sais pas si vous avez déjà peut-être posé cette question. Mais est-ce que Dieu ne voit pas tous ces problèmes qui se passent sur la terre? Est-ce que Seigneur, tu es où? Est-ce que tu vois? On se pose tous des fois ces questions. Mais j'aimerais vous dire ce matin que notre Dieu est fidèle. Le Seigneur, des fois, il permet certaines situations ou il permet certaines choses dans la vie pour faire interpeller son peuple et pour faire interpeller ses enfants pour qu'ils puissent revenir à lui. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4 que Dieu veut que tout homme soit sauvé et tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Donc Dieu, il ne veut pas que nous puissions aller en enfer. Mais ce qu'il veut, son souhait est que tout le monde, tout homme puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Amen. Et le deuxième point, que Dieu est souverain sur la création. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 16 au verset 17 que, en effet, c'est en lui que toute chose a été créée sur la terre, les visibles ou invisibles, trône, souveraineté et domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose. Alléluia. Donc Dieu a tout créé et c'est lui qui dirige toutes choses. Le monde a été créé par lui. Toute chose a été créée par lui. Je pense que si, par exemple, si vous créez, vous avez quand même mis un peu du temps à créer quelque chose, après vous n'avez pas besoin de détruire ça comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Et la Bible nous montre que lorsque Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, il a toutes choses, il a créé, il a dit que cela était bon. C'est vrai que la Bible ne nous montre pas comment il a fait, comment il a créé. Est-ce qu'il a galéré un peu? Ou est-ce qu'il a un peu... On ne nous a pas dit ça, mais en tout cas la Bible nous dit que toute chose a été créée par sa parole. Donc ça veut dire qu'il a aussi travaillé par sa réflexion. Il a réfléchi. Je pense que pour créer quelque chose d'un coup, il faut beaucoup réfléchir. Il ne t'a pas créé, après il a dit non, ça ne va pas, après il va créer encore. Mais il a pris son temps, il t'a créé, il a dit que tout ça était bon. Ça veut dire qu'il a eu son temps à réfléchir et à travailler. Il est un Dieu de perfection. Donc il a réfléchi pour nous créer. Donc ça veut dire que la création, c'est son œuvre. Et l'œuvre qu'il a créée, je ne pense pas qu'il peut détruire ça comme ça. Alléluia. Parce qu'il aime ce qu'il a créé. Et troisième chose, est que Dieu est souverain dans ses promesses. Dieu est souverain dans ses promesses. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 12 que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc le Seigneur veille sur ses promesses pour l'accomplir. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, la Bible nous dit que nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Peu importe que le monde est sous la puissance, sous l'influence, parce que c'est le diable qui influence le monde, mais ce n'est pas lui qui a l'autorité sur la création. Je peux être un chef dans une entreprise, tu peux être un chef quelque part, tu peux avoir une maison, mais tu peux peut-être pas être le propriétaire. Et la Bible nous montre même plus loin sa défaite imminente. La Bible nous dit que dans Jean chapitre
Jean chapitre 12, les versets 31 plutôt, la Bible nous dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le diable, il sera jeté dehors parce que la création ne lui appartient pas. Et je me rappelle une fois, j'ai médité avec ma femme et je méditais avec elle, elle m'a posé une question. Et lorsqu'elle m'a posé cette question, je me suis directement rappelé qu'il y avait aussi quelqu'un qui m'avait posé la même question. Et la question est simple. Elle m'a posé la question, elle dit, pourquoi Dieu n'agit-il plus comme avant? Et du coup, je commençais à réfléchir sur ça. Et le Seigneur m'a fait tomber sur cette parole dans Jean chapitre 14, les versets 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi l'œuvre que je fais. Et il fera de plus grand parce que moi, je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Et du coup, directement, c'était comme une puissance en fait qui m'a réveillé. Et la réponse est là. La réponse est là parce que la Bible nous dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Et il fera de plus grand parce que moi, je m'en vais au Père. Alors si, des fois, j'ai remarqué qu'on se pose tous cette question, mais on ne se rend pas compte qu'on se pose tous cette question. Et des fois, on ne se rend pas compte. Parce que je me suis rappelé moi-même, j'ai dit que dans ma prière, des fois, j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, je veux manifester ta gloire comme aussi les prophètes Élie, comme Daniel. Et ça m'a directement rappelé que le fait de dire que je veux aussi faire comme, c'est déjà de dire que pourquoi Dieu tu agis plus comme avant. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Ça veut dire directement je me pose ou je me mets directement dans cette condition que j'ai dit au Seigneur, pourquoi tu ne fais plus comme avant? Pourquoi tu ne fais plus comme avant? Cela nous révèle que des fois on n'est pas conscient de qui nous sommes. Parce que le Seigneur c'est, bon, je ne vais pas les mettre dans la même dimension, mais il est un père, il est comme un chef. Là, il a ses serviteurs. Et ses serviteurs, c'est nous. Ses enfants, c'est nous. Alléluia. Et il a tout laissé à ses enfants. Il a dit, vous ferez plus que moi parce que moi, je m'en vais au Père. Donc, je vous laisse les jobs. Je vous laisse les travail. C'est à vous maintenant de travailler. Parce que moi, je veux au Père. Je veux prendre un peu... Bon, il n'est pas en repos. Il travaille. Il est là tout le temps avec nous. Mais il nous laisse, en fait, aussi de travailler, en fait. Et c'est nous qui ne travaillons pas. Pourquoi lorsque je vois quelqu'un malade, je n'arrive pas à guérir cette personne? Parce que le Seigneur dit, vous ferez plus grand que moi. Parce que c'était juste un exemple qu'il nous a laissé, il nous a donné. Il nous a laissé l'exemple. Il a dit, soyez mes imitateurs, imitez ce que je fais. Fais comme moi je fais. Imitons ce que le Seigneur a fait. Alors si nous ne voyons pas la puissance de Dieu, si nous disons que le Seigneur n'agit plus, si nous ne voyons plus les miracles, on doit se poser des questions, on doit beaucoup prier, on doit prier pour nous, on doit nous poser nous-mêmes des questions. Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Je vous l'ai dit, vous ferez plus que ce que je fais parce que ce que je vous ai montré, c'était juste un exemple et vous ferez plus que ça. La Bible nous dit encore que mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Cela veut dire que le Saint-Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas pour que seulement de venir à l'église, ce n'est pas seulement pour garder pour nous, mais c'est pour faire les œuvres, pour manifester ce que Christ a manifesté. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour manifester la puissance que Christ a manifestée. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, verset 17, la Bible nous dit, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Son esprit habite en nous, non pour garder pour nous, mais pour faire les œuvres que Dieu a fait. Pour faire les œuvres que Christ a fait. Lui-même, il va affirmer cela. Il dit que je suis l'Éternel et je ne change pas. Il ne change pas. Mais si nous ne voyons pas, ça veut dire que c'est nous changeons en fait. C'est nous en fait, on ne veut pas travailler. On nous a donné du travail à faire, mais on ne veut pas travailler. La Bible nous dit que dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus-Christ est le même? Et la Bible nous dit encore dans Éphésiens chapitre 3, les versets 20 au verset 21, la Bible nous dit, or, à celui qui peut faire par sa puissance et qui agit en nous infiniment
Au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Au-delà de toutes choses, Dieu peut agir au-delà de ce que tu penses, de ce que tu attends, de ce que tu demandes. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous savons que nous avons un Dieu souverain? Il est souverain. Tout ça, c'est des promesses. C'est pour cela les promesses de Dieu. Je me rappelle à l'époque quand je priais, je listais mes sujets de prière, mais je me suis rendu compte qu'après, c'était juste pour ma protection. Je disais, Seigneur, les prières de combat, et c'était que des sujets de prières, de combat, de combat, de combat. Mais on oublie qu'il faut des fois lister les promesses de Dieu. Seigneur, il est écrit ça, il est écrit ça. Mais nous, dans nos listes, des fois, moi je me rappelle dans ma liste, c'était plutôt, je brise les ennemis. Je brise les ennemis. Que tous ceux qui veulent ma vie vont mourir. Et je cherche les versets un peu qui parlent des mêmes choses. Mais il faut plutôt lister les promesses de Dieu. Disons que le Seigneur, il est écrit. Tu nous as dit ça. Dans Marc plutôt, Marc chapitre 16, verset 17. Là, on nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront. Les miracles qui nous accompagnent. Les miracles qui nous accompagnent. Les miracles qui nous accompagnent. C'est pour cela qu'on doit manifester la puissance de Dieu. Amen. La Bible nous dit que Dieu, notre Dieu est Elion. Le mot Elion veut dire que le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Nous servons les dieux très haut, mais des fois on ne se rend pas compte qu'on a un Dieu très haut. On a un Père très haut. Il est souverain. Il est celui qui règne sur toutes choses. Personne ne peut rivaliser à lui. Personne ne peut se mettre égal à lui. Personne, ce n'est pas des paroles, mais c'est vrai. C'est vrai que Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. C'est vous les chrétiens, nous, on a changé en fait. On ne regarde plus à les regards de Jésus. Notre amour est changé, toutes choses sont changées. C'est pour cela que nous ne voyons pas la grâce de Dieu. Faisons-nous attention parce que le monde va vers sa fin. Et Jésus-Christ revient bientôt. Romains chapitre 8, verset 19. La Bible nous dit que ainsi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La terre, le ciel va être restauré. Toute chose va être restaurée lorsque le Fils de Dieu paraîtra. Amen. Nous attendons l'arrivée de notre Seigneur. Peu importe ce que tu vois, peu importe ton état, peu importe ce qui se présente devant toi, sache-le bien que nous servons un Dieu souverain. Dieu est au contrôle, il est au contrôle absolu, il est au contrôle sur toutes choses. Dieu est infiniment sage et juste. Dieu dirige l'histoire vers un but. Alléluia. Dieu dirige l'histoire, il dirige l'humanité vers un but. Ce n'est pas pour rien que nous voyons toutes ces choses. C'est parce que Dieu utilise tous ces temps pour un but. Amen. Le Seigneur veut encore nous demander une seule chose ce matin. C'est de lui faire confiance. Peut-être il y a quelqu'un ce matin que tu as perdu cette confiance pour Dieu. Tu ne vois plus le Seigneur comme avant. Et j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur est souverain pour ta vie. Le Seigneur est capable de faire